Bonjour, aujourd'hui à Pont-de-Mer, nous rendons visite à Orange Yeti, à l'Eden Rock. Vous êtes prêts? Eh ben c'est parti. Orange Yeti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Stage en Air. Et je vais commencer par une petite question. Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? Ça fait. Mais ça arrive, superbe. C'est fin 2015. Voilà, c'est ça, ouais. Audi, la première question. Ouais, 4 ans. 4 ans, on part là-dessus. Yes. Et avez-vous changé de musicien? Non, les On musiciens se s'est sont complétés, ajoutés en fait. mais- Voilà. Ouais. On a commencé du coup Flo et Loud à la base. Après, moi je suis arrivé dans le projet et du coup, après, Momo est arrivé. En fait, on me disait souvent, tiens, quand tu joues en soirée comme ça, c'est super agréable et tout, ta voix, tu chantes complètement différemment. Et ça m'a donné envie d'aller visiter un peu cet univers-là, en fait. De pourquoi pas créer un groupe qui exploiterait un peu cet autre moi, en fait. Et donc, pour ce faire, j'avais contacté Loud, parce que c'était un guitariste que je connaissais depuis longtemps. Enfin, je connaissais ses groupes depuis longtemps. On se connaissait en fait peu, vraiment quoi, et je lui ai proposé, et puis on a passé une soirée, et puis du coup, voilà. Quelle soirée. Et vous pouvez définir votre style ou pas? Ou pas? Ou pas. À la base, on était parti effectivement sur de l'acoustique, mais Alors que finalement, ouais, c'est vrai. et finalement, il y a toujours une base acoustique qui est quand même présente. Ça grossit un peu quoi. Et avec la section rythmique qui a rejoint le groupe très rapidement, on a quand même toujours l'envie de rester sur de la pop rock et pas de retourner vers nos premiers amours, le métal. Je parle pas pour Alex, mais et puis, mais on se fixe pas de limite, on se laisse guider par le morceau en fait. Et est-ce que justement vous identifiez un courant d'art particulier? Non, pas forcément, non. Franchement, comme dit Loud, je pense qu'on ne réfléchit pas trop, on fait vraiment ce qu'on a envie. Des fois on part sur l'électro, des fois on part sur des morceaux plus rock. On essaie de garder toujours cette petite touche acoustique dans tout ce qu'on fait. Mais on se donne pas trop de frontières en fait. Et on n'essaie pas de suivre un courant musical ou quoi que ce soit. Le seul truc qu'on essaye ou on travaille, c'est vraiment de se dépasser quand on va chercher chacun une ligne de guitare ou de batterie, etc. C'est qu'on va chercher l'originalité, du groove, etc. On va chercher vraiment quelque chose, mais pas forcément ressembler à... On est très attaché à la mélodie, l'aspect Ouais. mélodieux. Après, nous, notre goût, enfin, nos goûts musicaux évoluent évidemment au fur et à mesure. Et c'est vrai, des fois, on écoute des choses, on dit ah tiens, ça c'est pas mal, faudrait que je fasse. Mais voilà, Fixe on est... en fait. Ouais. Et votre démarche pour l'écriture? Bah là, Ce qui concerne les textes, Ouais, c'est ça, des textes ou de la musique en général Bah, les deux. C'est-à-dire, quel est le process en règle générale quand vous travaillez sur un morceau? on compose à la base chacun de notre côté un petit peu. En fait. ouais. C'est un peu à la maison. Il y a quand même pas mal de morceaux qui viennent de Loud. Je m'envoie des fois des morceaux que je redécoupe un peu chez moi. Je fais un petit brief de texte dessus. Bon, après, on le bosse un peu tous ensemble dans cette base-là. On modifie tout ça en fait un Ouais. peu et Et puis ça, les influences de tout le monde, enfin le mélange fait que. C'est vrai qu'ils vont vraiment s'intéresser au groove, ils vont donner un peu la rythmique, un peu la dynamique du morceau. Et c'est vrai que quand on compose, on a un petit peu plus le côté mélodique. ouais, ça part des mélodies souvent quand même. Ouais. De guitare dans un premier temps. Après, on vient se greffer à ça, on discute, on arrange tout ça et ça évolue et ça devient ce que c'est aujourd'hui quoi. Et c'est Flo qui écrit les textes. Voilà. Toujours. Au niveau des textes. Et on a des familles qui sont compréhensifs là-dessus. Justement, les familles, est-ce qu'elles participent aussi, par exemple, au développement de Orange Yeti à travers merchandising, c'est-à-dire que ça soit Ça arrive, voilà. des- Oui, on est tous aidés par nos familles, je pense qu'on est tous poussés un peu aussi par ça, il n'y a pas de...
n'y a pas de restrictions ou quoi par rapport à ça, donc ouais, on est aidé pour Ouais. partager, pour faire écouter. Et On c'est est pas bête mal à dire, soutenu mais quand même, ouais. quand tu composes un truc, quand tu partages un morceau, on t'a beau te dire non, il faut que je reste dans mon truc, il faut pas que je me fasse trop influencer par mes amis, etc. Mais quand ta copine te dit un truc, mine de, ça te travaille. Ah, j'aime pas ce truc-là. Et bah, mine de, tu vas quand même revenir dessus. T'en prends Même si compte. tu te dis non, non, je l'assume, Ouais, c'est normal. ça te travaille quand même. Moi, ma femme, elle s'occupe un peu des visuels, Aussi, des ouais, visuels ouais. du CD. C'est vrai, carrément. Ouais, on est entouré, épaulé. Et puis viennent se greffer aussi d'autres gens hors de la famille. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez justement de votre travail? Moi, je vois plus ça vraiment comme un partage. Nous on aime bien jouer, s'il y a des gens en face de nous qui aiment bien nous écouter, bah tant mieux, et Ouais. sinon bah tant pis, et voilà quoi. On continue Même quand si même, je pense donc que dans la musique, je pense qu'il faut avoir un certain ego en fait. Je pense qu'on a tous un certain ego en fait, faut pas se mentir. Et mais malgré tout, on a besoin de ce partage-là. Parce que si t'as trop d'ego, tu n'as pas besoin du partage, mais je pense que quand t'es musicien, t'as nécessairement envie de... Et c'est bête, mais on a aussi besoin de retour aussi bien positif que négatif, quoi. Les deux font Oui, vraiment... oui. Même les négatifs sont parfois plus Ouais. constructifs. Jouer dans des festivals, des endroits où on est... De là à Très dire on souvent, raccroche notre Oslo et les on prêts en qu'on est a pas sur là. le dos pour ça, ah, il y a C'est- encore une marche. On en est très loin. On en est très loin. Mais en même temps, je pense qu'on est heureux comme ça. ouais c'est clair. C'est très très bien comme ça. Et dans tout ça, messieurs, est-ce que vous pensez que l'art est utile à la société? Évidemment. Ah ouais, elle est nécessaire pour nous. Faut décompresser déjà, je pense que faut s'échapper, faut s'évader, faut décompresser, et je pense que déjà c'est déjà beaucoup de choses. C'est pas tout, mais déjà ça. Quelqu'un va rajouter quelque chose? Oui, moi je dirais que Nietzsche a Faire dit du bruit. sans la musique, la vie serait une erreur. Voilà. Alors vous irez voir. C'est Nietzsche. Comment voyez-vous l'avenir de la musique en France? Je sais pas, Rock'n'Folk disait que la guitare serait périmée ou je sais plus à la mode. Moi, ça, Bientôt. je crois pas. Et moi j'y crois pas non plus. Je Après, pense il y a- que les jeunes, et puis il y a aussi le fait que maintenant tout le monde peut composer chez soi. Et Ouais. du coup on découvre des jeunes artistes qui ont vraiment un talent énorme, qui sont pas forcément musiciens. Ouais, c'est vrai. Ça ouvre à des belles choses. Ça ouvre parfois du n'importe quoi aussi, mais ça parfois. Mais on ça les ouvre voit à hein, des dans belles les tremplins et tout, enfin quand on joue dans des festoches et tout, on découvre quand même un tas d'artistes hyper intéressants. Enfin, moi je me dis, wow, ça pue le groupe. Il y en a qui sont vraiment très enfin, Justement, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a un gouffre entre cette nouvelle génération de musiciens qui utilisent toute la technologie, les ordinateurs, les choses comme ça, la simulation, hein, ouais. et le musicien moins proprement attachés. dit, c'est-à-dire Ouais. qui joue d'un instrument? Ouais, ouais. En plus, ils sont moins attachés à des styles maintenant. Nous, c'est vrai qu'on était, il y avait le clan des rockers, des rappeurs, on délimitait vachement les choses. Alors que je trouve que les jeunes maintenant, ils n'ont pas de frontières en fait. Pour eux, ils peuvent écouter un morceau de rap, après un morceau de rock, après un morceau d'acoustique. Et ça ne les gêne pas du tout. Et j'ai l'impression que le fait d'inhiber les frontières comme ça, c'est tellement plus sain en fait, c'est tellement plus intéressant aussi. Enfin, et je- En fait, T'as moyen qu'on finisse ça après? Parce que là, il est 9h30, il faut Ok. qu'on joue. Ah oui, c'est vrai. Pas de souci. On joue là. Orange Yeti, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci à vous. De nous avoir posé des questions qui intéressent. C'est clair. Elle l'était. Et on se revoit plus tard pour la suite de la vidéo. Ça va. Ok. Avec plaisir. Merci. Ciao. Bonsoir. Il est temps de rejoindre Orange Yeti à Côte-Bacancourt pour la fête de la musique. Vous me suivez? C'est parti. Orange Bonsoir. Yeti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Stage en Air. Merci. Est-ce que pour vous le 21 juin est représentatif? Tu nous l'as déjà posé cette question. Non, ouais, c'est un peu spécial parce que c'est un moment où beaucoup de gens qui viennent découvrir la musique. Il y a des scènes un peu partout, donc ça bouge pas mal. Ça n'arrête pas d'une scène à l'autre, on touche des gens un petit moment et du coup on arrive vraiment à sortir des concerts habituels et la découverte est plus sympa je pense pour tout le monde. Est-ce que pour vous, justement, cette fête de la musique est un mode sociétal? Alors,
Non, je pense que par rapport à ce que vous disiez, c'est effectivement on joue dans des scènes de plus en plus élaborées et moi je trouve que tout le monde y trouve son compte finalement et que pour les groupes on joue dans de meilleures conditions qu'au début de la création de la fête musique où tout le monde jouait un peu dans la rue branché comme ça, pas forcément repris donc même si ça l'est en fait je pense que tout le monde y trouve son compte. Je sais pas. Bah ouais, puis même pour le public, c'est vrai qu'on touche des gens qui sortent pas forcément voir des concerts. Donc même pour eux aussi, c'est vrai qu'ils voient des choses un peu plus élaborées. Maintenant, c'est vrai que tout est tellement aussi surfait, même à la télé, etc. Donc quand ils sortent, c'est vrai que c'est un peu plus cadré aussi, maintenant, les choses. Est-ce que c'est pour vous une émane de nouveaux publics? Ouais, complètement, carrément, tout à fait, ouais. carrément. Je pense qu'il faut aller les chercher, ouais. C'est le moment d'aller les chercher. Tout à fait. Vous Par êtes rapport à ce que tu sur disais. l'apogée justement de cette frontière-là entre ce que vous avez diffusé déjà avec vos clips et vos titres, puisque vous avez déjà 2 albums, et d'aller les chercher ces gens-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de facilité ou alors c'est encore plus dur d'aller chercher encore plus loin? Non, c'est toujours... Non, c'est toujours le même challenge. Je veux dire, dans une fête de la musique, ce qui est bien, c'est qu'on repart de zéro. Enfin, il y a un public quand même qui nous suit, qui fait le cœur du public, mais c'est vrai qu'il y a le challenge d'aller chercher aussi un peu plus de monde. Ouais. Et les gens viennent aussi là pour écouter les groupes, pas forcément nous, mais donc les gens sont là pour qu'on vienne les chercher aussi, je pense. Donc, Ouais. c'est quelque chose, c'est ce qu'ils attendent aussi un petit peu au final, et donc c'est sympa d'y arriver quoi. Quand on y arrive. Mais le fait d'avoir notre public qui nous suit, ça aide. Comme par exemple, Ouais. on voit les Faire gens qui chanter un chantent peu les les gens, morceaux, c'est sûr. je pense que ça doit interpeller les autres sur des morceaux pas connus puisque ce sont nos compos. Ouais. On voit les gens chanter, même nous, on se dit C'est clair. c'est touchant et voilà, je pense qu'on arrive à brasser un peu plus et on arrive à revendre des EP à la fin des concerts. Donc il y a des gens qui nous découvrent. Ouais. C'est plus difficile de faire venir les gens en fait dans des concerts qui sont vraiment nos concerts qu'on organise, des choses comme ça. Là c'est plus difficile de faire déplacer les gens, mais une fois que là par exemple la fête de la musique, les gens sont là de base, après voilà c'est déjà plus facile quoi. On arrive facilement à aller les chercher je pense quand même quoi. Ok. Ils parlent bien. Oh Jetty, merci. Ah, merci. Georgie, Merci à vous. Merci Gilles, merci Georgie. On les connaissait pas, mais putain, ça se Après avoir passé un moment avec Orange Yeti à Côte-Bécancourt pour la fête de la musique, Stage en Air vous dit bonne nuit les loulous.